L'efficacité, aujourd'hui, tu vas la trouver déjà sur notre site, tu vas la trouver déjà sur notre application. L'objectif, c'est que rien ne soit un problème pour toi. Donc si tu nous contactes, il faut que ça se passe super bien. L'IA générative, elle doit être, si tu veux, elle doit être pour toi transparente. Tu ne dois pas te rendre compte qu'en fait la réponse, elle est poussée par un robot, par exemple. Mais tu dois te rendre compte que tu es en train de parler avec moi, Linda, et que je viens te rendre un service. Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec Linda Ganassali de Bluelink. Bonjour Linda. Bonjour Clément. Alors Linda, tu es une experte de la relation client premium et de luxe. Tu vas nous en dire plus. Bluelink, je pense que tout le monde ne connaît pas dans ceux qui nous écoutent. En tout cas, c'est une très belle entreprise, filiale d'Air France. Tu es aujourd'hui à la tête de la Bluelink Academy. Tu vas aussi nous en dire plus sur la Bluelink Academy. Et aujourd'hui, quand on te demande de décrire, tu nous dis que tu mets ton expérience terrain au service du learning. Tu vas nous dire ce qu'il y a derrière tout ça et de la transformation. Ton moteur, c'est faire évoluer les postures, créer du sens, inventer les formats qui engagent vraiment. Allez, dis-nous tout pour commencer sur Bluelink et puis aussi sur toi, ton parcours et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à ce poste à la tête de la Bluelink Academy. Ça marche. Alors oui, je travaille pour Bluelink, effectivement. C'est une filiale du groupe Air France et on est spécialisé dans la relation client à distance. Notre plus grand client, c'est évidemment Air France. On en a d'autres, c'est pour ça qu'on a précisé Premium et Luxe. On est présent partout dans le monde. On a 6 filiales en propre, on est 2000 en tout. Et 90% de nos collaborateurs, c'est des conseillers clientèle qui sont la voix de grandes marques et qu'il faut accompagner justement, principalement dans la posture. C'est ce que je disais dans l'intro. Et donc tes équipes sont ces conseillers qui nous répondent par la voix et aussi par écrit. Vous gérez le multicanal? On a tout. Alors aujourd'hui, c'est à peu près 70% le téléphone encore. Okay. Même si on pourrait, si ça commence à descendre, hein, ça descend d'ailleurs. Il y a beaucoup de chats aussi et d'emails. Mais c'est encore beaucoup du téléphone. Ok, très clair. Alors aujourd'hui, on va parler avec toi de l'accompagnement des collaborateurs vers l'utilisation des IA génératives. Et ce que j'ai aimé quand on a échangé en préparant ce podcast, c'est que tu m'as dit avec une dimension humaine. Et on ne l'entend pas tout le temps, Super. cette dimension humaine, donc on va en parler. Alors déjà, est-ce que tu peux nous redécrire ce qu'est une IA générative pour ceux qui en auraient besoin en nous écoutant ? Bien sûr. Alors, pour expliquer pourquoi c'est important chez nous, dans notre secteur d'activité, la relation client, on est frappé de plein fouet par cette révolution-là. Quand on adore ça, c'est génial parce que ça va super vite et puis qu'on a plein de choses à découvrir vraiment tous les jours. Et on doit s'y adapter le plus rapidement possible parce que nos clients, donc nos marques, les marques qu'on représente, elles arrivent avec leur logiciel, avec leur CRM, avec leur process et de plus en plus avec leurs tests d'IA générative. Ça veut dire que si vous, par exemple, tu as un problème avec ton vol, tu pars en vacances dans une semaine et il y a un problème avec ton vol et tu dois contacter Air France, par exemple, l'objectif, c'est que tu puisses nous contacter, nous, et qu'on puisse t'apporter une réponse humaine et pas simplement une réponse efficace. L'efficacité, aujourd'hui, tu vas la trouver déjà sur notre site, tu vas la trouver déjà sur notre application. L'objectif, c'est que rien ne soit un problème pour toi. Donc si tu nous contactes, il faut que ça se passe super bien. L'IA générative, elle doit être, si tu veux, elle doit être pour toi transparente. Tu ne dois pas te rendre compte qu'en fait la réponse, elle est poussée par un robot, par exemple. Mais tu dois te rendre compte que tu es en train de parler avec moi, Linda, et que je viens te rendre un service. Et à quel moment, du coup, l'humain reprend la place par rapport à l'IA générative ? Quand tu nous appelles, on ne doit pas du tout sentir qu'il y a de l'IA générative. On va imaginer vraiment le service client de demain. On va reprendre encore l'exemple du ticket d'avion. Tu dois changer quelque chose dernière minute ou tu as un problème, peu importe. Tu nous contactes. L'IA générative, elle va analyser le ton de ta voix, par exemple. Elle va voir si tu es tranquille ou si tu es plutôt inquiet, s'il faut te rassurer ou s'il faut juste, si tu as du temps, si on peut créer un lien tous les deux ou si tu veux juste la réponse et monter dans ton avion le plus vite possible. Et puis, elle va te pousser dans sa knowledge base, dans sa base de connaissances, elle va te pousser la réponse. Donc l'humain va pas se tromper sur le process, sur la procédure. Ça, c'est souvent un irritant quand même quand on est client. On va aller vite parce qu'on va voir la réponse immédiatement. Et l'humain va simplement s'intéresser à toi, client, pour être sûr que tu es content et que dans ta chaîne d'expérience avec la marque, j'ai fait ma part. Et en fait, quand on pense au centre de contact, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on décrit votre activité, voilà. On pense tout de suite à l'humain qui est derrière en train de répondre. J'imagine que les IA génératives, vous avez suivi un peu le mouvement, notamment il y a quelques années, pour accélérer et mettre l'IA générative dans les process. Mais comment le vivent les humains, les vrais, qui travaillent chez vous ? Enfin, comment ils ont vécu ce changement, si on revient un petit peu en arrière ? On est encore en plein dedans. On n'est pas encore...
Alors chez nous, déjà, ce qu'on explique aux gens, il y a plusieurs générations dans les centres d'appel. Il y a des très très jeunes qui n'ont pas du tout peur de l'IA. Il y a des plus anciens qui ont fait ça toute leur vie et qui sont attachés à leur méthode, à leurs services, aux outils qu'ils utilisent, et ils se rendent compte qu'en fait, il y a de moins en moins besoin d'outils. On a besoin que d'un super outil, un super CRM qui a déjà tout à l'intérieur avec l'IA générative, et donc ils pourraient avoir peur que cette IA générative leur prenne tout le travail. Nous, à l'Académie encore plus, notre objectif, c'est de faire comprendre que l'IA remplace personne. Par contre, elle vient t'aider. T'as un secrétaire pour toi, t'as une assistante pour toi tout le temps. C'est ça, en fait, notre objectif à nous. Et donc, il faut sensibiliser nos équipes à bien l'utiliser. C'était ça ta question ? Ouais, et comment, en fait, c'était comment, justement, tu as fait en sorte que les équipes n'aient pas peur, gèrent le changement. Ah oui, pardon, ce que je te disais, effectivement, c'est que notre difficulté, c'est qu'on a plusieurs générations avec des peurs et des envies qui sont très différentes. Donc les très jeunes, c'était très facile, et je vais même te dire, quand on a sorti les premières e-learning qu'on a fait nous-mêmes, pour le coup, pour la sensibilisation, pour l'acclimatation, l'acculturation à toutes ces thématiques-là, les jeunes, ils savaient déjà, les très très jeunes savaient déjà. C'est souvent un premier job, le conseiller clientèle, hein. Et les autres, c'était plus compliqué. Donc, il a vraiment fallu expliquer qu'on allait s'en servir pour faire mieux notre travail, pour moins utiliser du temps sur des tâches qui n'ont pas forcément de valeur ou qui ne mettent pas vraiment en avant leur métier à eux. Et puis, parallèlement à ça, les former sur l'IA et les usages, et les former sur les soft skills, ce qui va les rendre ce qui va rendre leur métier plus intéressant, de meilleurs conseillers, de meilleurs ambassadeurs. Et donc, programme de formation, quand on pense à tout ça, qu'est-ce que tu as mis en place? Tu as d'abord acculturé à c'est quoi l'IA générative, et j'imagine pour que tout le monde comprenne. Ouais. Et après, au quotidien, comment tu formes et comment tu fais en sorte que, j'imagine que tout va très vite, on reste au goût du jour en quelque sorte. Complètement. Alors, on est encore complètement dedans. Le premier e-learning vraiment de découverte, le premier vernis, si tu veux, sur l'IA générative, on l'a sorti il y a 1 an et demi. Et alors pourquoi l'avoir fait maison? Tout à l'heure tu nous disais je l'ai fait maison, pourquoi? Parce qu'en fait on a rencontré une équipe, on a fait beaucoup de partenariats en fait. Nous on est une équipe à l'Académie, on est 4, enfin ils sont 4 créateurs de contenu. C'est pas beaucoup, 4 quand on a plein de choses à faire. Et puis c'est pas notre expertise, nous on est super experts à nous tous ensemble, on a 55 ans d'expérience en relation client de luxe, donc on a plein de choses à dire sur la relation client, très peu de choses à dire sur Copilot au départ et surtout l'année dernière. Donc on s'est fait accompagner par un cabinet de consulting qui fait ça très très bien, et on a créé un partenariat ensemble. Nous on sait faire des e-learning, eux ils savent très très bien vulgariser le sujet, et on l'a fait ensemble tout simplement pour l'utiliser sur nos outils à nous et pour que ça nous revienne un petit peu. Donc ça c'était pour acculturer à l'IA. Ouais. Et après, si on rentre dans l'opérationnel métier, comment tu formes sur... Alors là, on est encore dedans. Donc ça, c'était le premier vernis, ce que je te disais. Aujourd'hui, par exemple, avant la fin de l'année, on a 3 e-learning. Alors, on travaille avec Kokoro, ce sont nos partenaires. Et on a donc décidé avec notre COMEX qu'on allait mettre en avant 3 e-learning en particulier. On est toujours dans la phase dans les débuts, si tu veux. C'est comment utiliser Copilot sur PowerPoint, par exemple, ou comment bien prompter, Et la partie la plus importante, c'est aussi... Parce que nous, on travaille beaucoup avec la donnée, avec la data des clients. C'est leur plus grand trésor pour les marques, les historiques clients, les historiques d'achat, etc. C'est hyper précieux. Et ça pourrait entrer en friction avec l'IA. Donc, c'est super important pour nous aussi de sensibiliser sur les usages. Et tu parlais d'outils quand tu disais Copilot, j'allais justement te poser la question, c'est quoi l'IA qu'on a le droit d'utiliser chez Bluelink? Est-ce qu'il y a des restrictions? Complètement. Voilà, j'imagine. Ouais, on a très envie de tester plein de trucs, d'aller plus vite et tout, mais évidemment, non, on ne fait pas ça. Nous, on travaille avec Microsoft, avec Copilot, et dans un environnement protégé interne. Ok, donc pas de ChatGPT, pas de Mistral. Alors moi, oui, parce que je suis sur un POC et donc je teste, mais non, toujours pas. Pour l'instant, non, c'est Copilot et Microsoft. Ok, et alors quand on parle d'IA, on pense au parcours de formation, on peut aussi penser au format. Dans ta description, je disais que tu avais des formats engageants qui te drivaient et qui te donnaient envie aujourd'hui de former les collaborateurs. Est-ce qu'il y a un format autour de l'IA que vous avez testé, que vous allez tester? On parle beaucoup des role-play, on peut penser au fait que l'IA va pousser les bons contenus. Est-ce que vous avez réfléchi à tout ça aujourd'hui? Vous en êtes tout dans la réflexion? On en est au tout début de la réflexion. On essaie de voir vers quoi se lancer. En fait, il y a plein d'options
notion très intéressante. Il faut que ça colle avec le budget, il faut que ça colle aussi avec les enjeux de l'entreprise à ce moment-là. Oui, j'ai super envie de tester les roleplays, j'ai super envie de tester les logiciels qui pourraient nous pousser aux bonnes personnes, questionner puis pousser les bons sujets aux bonnes personnes. D'ailleurs, Kokoro le fait. Okay. Mais on n'en est pas encore là. Ça va venir, c'est sûr. Ouais, le sujet de l'IA, c'est comment ça va pousser plus facilement les bons contenus, un peu comme la data. Tu parlais de data client, ça va aussi permettre, j'imagine, de mieux la structurer et être plus personnalisé dans l'approche. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant parce que l'IA, c'est vraiment l'exemple typique. Alors c'est vrai qu'on en parle tout le temps et peut-être qu'on est un peu fatigué de parler de ça tout le temps, mais comme on n'avance pas tous au même rythme et surtout les collaborateurs, si ça t'intéresse, tous les matins, tu as des nouvelles informations, des nouveaux trucs à tester en IA. Si ça t'intéresse pas du tout ou si ça te fait peur, c'est très facile de perdre le fil en fait. Et amener tout le monde au même niveau, je pense que ça c'est un bel enjeu pour les entreprises. Et justement, vous faites des études, des sondages pour savoir qui est hyper partant avec le fait que les centres de contact demain seront des IA génératives et des humains, et qui n'est pas du tout partant. Enfin, est-ce que vous avez regardé en interne dans les 2000 collaborateurs que tu citais, s'il y en a qui sont plus motivés? Alors nous, on est clairement pour l'humain. En fait, nous, on a un objectif. Moi, je travaille pour l'académie, mais on a, si tu veux, la même cellule pour le lab en parallèle. Et on a un objectif, c'est d'avancer en soft skills, donc en développement d'humain, aussi vite qu'on avance en testant des outils, de nouveaux outils avec le lab. On veut surtout pas se laisser dépasser par la tech. Et on veut montrer qu'en fait, nous, on croit vraiment en l'humain. C'est notre objectif. C'est vraiment de faire du service humain. Donc, on veut être assisté par la tech, mais on ne veut surtout pas la dépasser. Pas qu'il y ait que de la tech. Ouais, vos concurrents, alors sûrement des très gros concurrents. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est des concurrents directs, et je ne pense pas, mais on pense à Fondever, on pense à Téléperformance, à Majorel, ce type d'acteurs qui sont des gros mastodontes du centre de contact. Eux disent il faut qu'on remplace de l'humain par de l'IA parce que demain, c'est comme ça que ça va fonctionner. Vous, c'est pas du tout votre conviction. On n'y croit pas du tout. Alors, on n'a pas les mêmes clients peut-être. Ouais. Nous, en tout cas, si on pense à l'expérience, aujourd'hui, les clients premium, ce qu'ils cherchent, c'est de l'expérience. C'est pas simplement acheter quelque chose, c'est vraiment toute l'histoire qui va avec. Quand on contacte une boutique, alors on tombe chez nous, quand on contacte une marque, on s'attend pas simplement à passer une commande au téléphone ensemble, on s'attend à ce qu'on vous raconte une histoire, qu'on vous parle de la direction artistique de quelque chose, qu'on vous parle d'une matière, qu'on vous parle de gastronomie, peu importe, ou même de musée. Enfin, c'est pas ce qu'on vient chercher quand on appelle. En tout cas, les nouvelles générations, elles savent se débrouiller sans nous. C'est pas ça qu'on va leur apporter. Ok. Et tu me disais, quand on préparait ce podcast, qu'il y avait un changement de mindset aussi au global, d'aller sur encore plus d'orientation client pour toute l'entreprise et pas que les personnes qui répondent au quotidien à vos clients. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se matérialise? Parce que c'est un peu le sens premier de votre métier du quotidien, l'orientation client. Tout à fait. Mais en fait, ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'on est entouré d'experts de la relation client, d'experts des soft skills, des gens qui savent vraiment minder une conversation, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se laisser dépasser par un client frustré, par une grosse réclamation, ils savent faire redescendre la pression et donc ils nous donnent l'exemple à nous qui sommes fonctionnels en fait, on est des fonctions support de ce service et c'est eux le gros, c'est grâce à eux qu'on existe et on doit faire aussi bien qu'eux. Et le programme sur lequel on est en train de travailler beaucoup cette année, c'est ça, c'est une approche orientée client et l'objectif c'est de faire comprendre à 100% de notre staff, donc les ambassadeurs, les conseillers clientèle, ils ont déjà compris le métier, ils le connaissent très bien, c'est eux les experts. Tous les autres, donc on va dire à peu près 500, 600 personnes, l'objectif c'est qu'ils comprennent, là par exemple, moi tu es mon client, je veux que ça se passe bien, je veux que tu sois content de notre enregistrement. Et vice-versa. Mais les prestataires avec lesquels je travaille, quelque part, c'est aussi, on est tous le client de quelqu'un. Je ne sais pas si tu as un problème à la paye, tu as un problème avec ton salaire, tu as besoin d'une information RH, tu as un problème IT, peu importe, on est tous le client de quelqu'un et on veut tous traiter tout le monde comme un client. Et ce qui est vraiment génial quand on a créé ce module, c'est un programme de e-learning, il y a 10 chapitres à l'intérieur. Okay. Et on l'a créé en interviewant tous les collaborateurs et en leur demandant simplement de répondre à la question c'est qui ton collègue idéal et qu'est-ce qu'il a de particulier. Et ensuite, on allait chercher les 10 points qui font le collègue idéal.
Ok, très clair. Et donc ça, c'était en blended, en digital, Alors comment pour ça se l'instant, c'est décomposait? digital. On est en train de le construire en format digital. Et Ok, c'est encore une fois, nous, notre manière de faire. Bon, on n'est pas les seuls du tout, mais au départ, on fait digital pour pas perdre de temps. Parce qu'on a besoin d'une première couche de compréhension. Et après, on passe en atelier, en salle et on discute. Le learning tout seul, ça dépend des sujets. Il y a des sujets où c'est parfait. Là, c'est quand même un sujet où on a besoin de réfléchir sur soi, sur sa manière de se rapporter aux autres, se rapporter, sa manière de voir le travail. Il faut qu'on puisse en parler. ok. Et on ne l'a pas dit en introduction, mais on a précisé que vous étiez une filiale d'Air France, du groupe Air France KLM. Et beaucoup de ceux qui nous écoutent travaillent dans des grands groupes et sont le sujet de la décentralisation. Qui a le droit de faire quoi dans un grand groupe? Vous, de ce qu'on entend, vous êtes quand même très autonome, vous décidez à 100% de tout, vous êtes quand même en lien avec le groupe et notamment en termes d'outils, de plateformes LMS, de gros outils. Est-ce que vous êtes contraint, et c'est peut-être pas le terme, Non, mais en tout cas, vous on suivez le groupe ou adorerait, pas? mais Voilà, non, on n'est pas du vous tout faites ce contraint. que vous voulez. Oui, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est On est bien. en lien, on se donne des conseils, on se présente des sujets quand on a l'occasion. Ok, Mais de notre côté, on fait comme on veut. ok. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, dans certains grands groupes, et là, c'est des activités différentes, donc j'imagine bien que c'est bien d'avoir une part d'autonomie. Il n'y a quand même pas énormément d'autonomie, et donc c'est bien de savoir que Oui, c'est tout à fait. possible aussi. Tout à l'heure, tu parlais de 4 créateurs de contenu, concepteurs dans ton équipe. Ouais. Est-ce que eux, ils ont pris aussi l'IA à bras le corps, et est-ce qu'ils créent des modules avec l'IA? Est-ce qu'il y a des outils ou des techniques ou des choses que tu aurais à nous partager? Oui, alors oui, on l'utilise tous aujourd'hui pour aller plus vite sur les sujets de création, en fait, trouver un bon titre, modifier, améliorer. Bon, les traductions, évidemment, parce que ça nous Ouais, prend ça, c'est une énormément de révolution temps. par rapport à il y a quelques années. On peut traduire à toute vitesse. Ouais. Alors, on traduit à toute vitesse, mais Il faut contrôler. on contrôle tout. Ouais. Mais ça donne quand même, je ne sais pas à combien de temps, je ne sais pas quelle est la stat, mais c'est incroyable le temps qu'on a gagné par rapport à ça. Donc oui, on l'utilise quand on a besoin de créer par exemple des quiz, quand il faut, voilà, notre valeur ajoutée à nous, elle sera minime comparée à la rapidité d'exécution, par exemple de Copilot. Et est-ce que vous avez une cellule de veille? Est-ce que c'est vous directement dans l'équipe de l'académie qui regardez les nouvelles solutions d'IA, que ce soit pour de la conception ou pour Alors former? ça se fait un peu naturellement. Le premier qui découvre un truc en parle aux autres. Mais oui, ça fait partie de ma fonction à moi. Et puis en plus, c'est génial. C'est un des trucs les plus intéressants de voir ce qu'on peut faire demain, comment faire plus vite, comment... Comment aller encore plus vite avec l'IA, ce sera le sujet. Mais le vrai sujet derrière tout ça, c'est avec quels outils et pour quels bienfaits. Ouais. Pour, Alors nous, on est en oui. train de tester Agen. Ok. Et c'est révolutionnaire, c'est Alors, je génial. l'ai testé à titre perso, mais si tu peux le pitcher en 1 minute. Ok, alors le pitch, disons qu'on peut faire ce podcast en français et tu peux le sortir dans la langue que tu veux et nos deux voix seront clonées et nos lèvres seront synchronisées à la traduction. C'est quand même absolument génial, non seulement pour toucher un maximum de monde, mais en plus, tu n'as pas besoin de monter 2 fois, tu n'as pas besoin de m'interviewer 2 fois, j'ai pas besoin d'être super bonne dans une autre langue. C'est... Et c'est vrai que le absolument challenge génial. pourrait être lancé à notre équipe communication qui gère ce podcast. J'aimerais bien que vous le fassiez d'ailleurs. Voilà. En quelle langue? En anglais pour commencer? En anglais, mais avec un bel anglais british. Ouais, d'accord, c'est noté. Le challenge écrit, je le partagerai à l'équipe. Top. Et quels sont, et ce sera peut-être une de mes dernières questions, les grands challenges pour la Blue Link Academy sur l'année à venir? Alors, on est à l'été 2025 quand on enregistre ce podcast, donc bientôt la fin d'année. Pour les années à venir, comment tu vois les choses et quel est le challenge où tu te dis là, va falloir trouver une solution ou ça va être le truc qui va être le challenge des prochaines années? Alors, ce ne sera pas un challenge pour moi parce que je suis déjà convaincue, mais emmener tout le monde, engager la totalité de notre staff vers ce dont je t'ai parlé, l'orientation client, faire comprendre que c'est capital et que c'est comme ça qu'on est différenciant. Ça, ce sera le gros challenge. Et puis l'IA, évidemment, mais ça, j'ai envie de dire comme tout le monde, quoi. Ouais. Eh ben merci en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé. On va Merci. maintenant passer au Fast and Curious. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, le Fast and Curious, c'est 5 questions plus une bonus et des réponses pour beaucoup de partage. On mettra ça en descriptif du podcast. Et allez, j'y vais avec la première. Le futur de la formation en un mot. Si tu devais le Je viens de décrire. le dire, engageant. Eh ben, parfait. Ouais, je t'ai répondu engageant, oui, parce que je me rends compte que, certainement parce que je vieillis, mais que les très très jeunes n'acceptent plus ce qu'on acceptait nous en formation avant, des slides moches,
Des longues des journées heures de en 8 heures. salle. Ouais, Voilà. ouais. Ça, c'est non maintenant et on ne reviendra pas dessus. Et tant mieux, hein, parce que la formation avait vraiment besoin de se réveiller. Mais voilà, on a besoin de marketer plus les choses, d'aller chercher les très très jeunes avec des formats beaucoup plus sympas. Donc alors, il faut qu'on soit engageant. petite parenthèse que j'ouvre et que je refermerai rapidement, mais c'est quoi le format qui fonctionne chez vous ou les formats que vous avez Alors là, on veut lancer des... C'est pas du tout révolutionnaire, mais nous, on ne le fait pas encore. Des formats très courts, des petites capsules vidéo pour faire du micro-learning, vraiment des tout petits sujets qui mériteraient pas une formation d'une heure, mais c'est sympa de le savoir. Donc voilà, 3 minutes de formation, du micro, quoi. que tu vas diffuser à plusieurs moments C'est ça. clés. Ok. Deuxième question, un outil de formation que tu souhaiterais nous partager qu'on ne connaîtrait pas Alors, je encore. pense que je t'avais parlé d'Agen, non, dans la préparation. Donc, j'en ai Peut-être. déjà parlé. Ah, t'en as déjà parlé. Est-ce que je peux te trouver Allez, autre chose? Attends, tu je peux y vais aller. trouver autre chose. Eleven Labs, c'est Ok, je connais les voix pas. aussi. Donc, il n'y a pas la vidéo, mais on s'en sert beaucoup quand on doit créer du contenu, imager du contenu ou faire des jeux de rôle. Ça nous évite d'utiliser nos voix à nous. Et c'est de mieux en mieux. La qualité de la voix, Eleven Labs, la qualité de la voix est géniale. En anglais, exceptionnel. En français, de mieux en mieux. Et vous n'avez pas testé Synthesia? Si, mais Ouais. je l'ai remplacé par Agen. D'accord. J'ai trouvé Ok. Agen meilleur. Encore mieux, ouais. Ouais. D'accord. Et je repose une autre question. Je réouvre une parenthèse. C'est pas trop cher ces outils? Parce que Si. c'est souvent la question qu'on Si, se pose. c'est hyper cher. Et il faut se poser la question de à quel point ça sera utile pour toi. Nous, on le partage. C'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi avec d'autres collègues. Et donc, ça vaut carrément le coup. Ok. Un livre ou un podcast que tu nous recommandes? À part le tien, tu veux dire? Bien sûr. Alors en ce moment, je suis en train d'écouter The Diary of a CEO. Donc c'est en anglais et celui que j'écoutais en arrivant, c'est avec Jimmy Carr. Donc c'est un stand-upper anglais où on pourrait se dire alors au départ, tu te dis c'est un podcast de business. Tu connais probablement. En fait, pas du tout. C'est hyper philo. C'est très profond dans les réflexions. Puis ça parle de comment on arrive à réussir des choses et surtout comment on s'est planté de nombreuses fois avant. Donc c'est génial pour la position apprenante. Et celui que j'écoute en ce moment, il est d'autant plus sympa que tu penses que tu vas rire et en fait pas du tout, c'est très profond. Ok, bah on recommande. Oui, vivement. C'est britannique ou américain? Oui, britannique. Un blog ou un site qui t'inspire? Alors, un blog ou un site qui m'inspire, Internet is Beautiful, c'est celui-là que je t'ai donné. Je l'adore parce que, en fait, c'est une sorte de veille. Tu reçois dans tes emails une fois par semaine le meilleur de la créativité d'Internet. Donc, tu as des sites. Celui que j'ai ouvert ce matin, c'était tu poses une question et il va te donner les réponses des différentes IA au même endroit. Génial. Okay. Tu vois, pour voir la différence entre comment va te répondre Copilote, comment va te répondre ChatGPT, etc. Donc, super intéressant pour la comparaison. Mais ça va aussi être des listes de livres à lire cet été. Enfin, c'est Internet is Beautiful, c'est génial. Donc, site et newsletter ou newsletter tu la ressens le newsletter, mais c'est un site aussi. Très clair. Je ne connaissais pas non plus, donc j'irai voir. Va voir. Ça donne envie. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Linda? Alors, la question, c'est pro, hein. Oui. D'un point de vue pro, ou perso, c'est vraiment. Mais alors, c'est pas perso, mais d'un point de vue pro, c'est vraiment aller chercher les résultats et puis se retourner et voir tout ce qu'on a fait. Ça, c'est vraiment ce qui donne l'énergie de continuer, de faire encore plus tout le temps, quoi. Et alors, tu ne nous l'as pas dit en introduction, mais ça me permet de te poser la question. Ça fait combien de temps que tu es chez Bluelink? Ah oui, c'est vrai. Ça fait 11 ans que je travaille pour cette entreprise. Très, très récemment, très récemment, ça fait 3 ans que je suis dans le learning. Je ne suis pas du tout issue du learning au départ. Et alors, tu faisais quoi avant? Et avant, j'étais responsable d'un plateau pour une grande marque de couture française. Et je pense que c'était ça en fait qui était nécessaire parfois. Tu vas me dire d'ailleurs, parce que tu en connais beaucoup des gens du learning, on a un peu besoin ces dernières années d'aller chercher du terrain pour pas être trop hors sol et sortir des formations qui finalement correspondent pas aux besoins. Et là, ma chance, ça a été de savoir précisément de quoi on avait besoin sur le terrain. Et je suis totalement d'accord. Et souvent, on dit que si le learning veut être un bon business partner, soit il doit être très connecté au terrain, soit ça doit être des personnes du terrain qui viennent contribuer. C'est clair et net. Ah bah, parfait. Voilà.
Qu'est-ce que tu nous recommanderais d'inviter dans le Learning Club? Ce sera ma dernière question. Linda, est-ce que tu penses à quelqu'un Oui, qui t'inspire? je pense à quelqu'un alors qui m'inspire. Oui, Qui d'ailleurs. pourrait inspirer nos auditeurs. Ouais. Voilà. C'est Eric Baye, qui est cofondateur de Adesias. C'est une boîte de com, mais qui fait aussi du learning, et avec laquelle je travaille en ce moment, justement sur le projet dont je t'ai parlé, sur l'orientation client. Et pourquoi il est inspirant? Non, parce qu'il fait, en fait... il sait faire de la com très très bien, et il rend les modules de formation qu'on crée désirables. Et c'est de ça dont on parle, hein. Pour que ça marche, pour que ça prenne, pour qu'on ait vraiment un engagement des gens et qu'ils soient contents de faire nos formations, il faut qu'elles soient sympas. Avec Adesias, ça Et il avait sympa. d'ailleurs d'abord créé une agence de com, et ensuite il s'est dit qu'il pouvait faire du learning. Si Exactement. Alors l'historique, ça doit être ça. Ouais. Au départ, c'est une agence de com, mais il y a une branche learning. Ouais. C'est celle que je connais, et super équipe. Ok. Et Eric, qu'on salue et qu'on invitera dans ce podcast. Très bonne idée, excellente idée. Dans les prochaines semaines. Merci Linda. Merci beaucoup, Clément. Un dernier mot peut-être. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut poursuivre les échanges avec toi? Sur LinkedIn? Bien sûr, sur LinkedIn. Sur des événements? Tu participes à des événements dans le monde du learning où on peut te retrouver? Vraiment, non. Enfin, si, je suis toujours dans les salons, mais pas moi. Mais voilà. Okay. Très bien. Non, mais en tout cas, voilà, LinkedIn comme beaucoup, et puis peut-être sur un salon pour Avec ceux qui veulent te plaisir. rencontrer. Merci pour ces 30 minutes ensemble. C'était très intéressant. On te souhaite beaucoup de succès avec la Blue Link Academy et tous les challenges qui t'attendent pour l'IA, et l'IA avec de l'humain. J'ai bien retenu. Merci à tous beaucoup. de nous avoir écoutés. À très bientôt.